devrait prendre en compte 10 quartiers sur les 82 quartiers que compte la commune de Tivaouane. Mais à l'épreuve, en ce moment, j'étais le coordonnateur régional du Forum civil, nous avions fait le suivi citoyen. Mais ce programme a duré 4 ans. C'est en 2022 que ce programme a été bouclé, pour un programme qui devrait durer 18 mois. Aussi bien en termes de délai que aussi d'impact. Parce que le programme devrait prendre en charge 22 000 ménages, 16 km de linéaire, 50 éducules. Mais le quartier nodal de Tivaouane, le quartier El Hadji Malick Sy, où loge le Khalif, les dignitaires, les mausolées, ce quartier n'a pas été pris en compte parce qu'il fallait un avenant entre l'ONAS et la Géroute. C'était un quartier bitumé. Donc c'est en 2022 que ce quartier, suite à plusieurs plaidoyers. Mais pour le cas de Tivaouane, l'année passée, nous avions recensé 21 points bas comme zone inondable. Et M. le préfet l'a dit tantôt. Tivaouane, la spécificité, c'est une ville religieuse, comme les autres villes religieuses. Et cette année, le Gamou sera célébré dans la dernière décade du mois de septembre. Le Gamou et les 10 jours qui précèdent le Gamou, le Bourg. Donc c'est un moment critique. À ce jour, Tivaouane ne dispose pas d'un programme pour les eaux pluviales. C'est des solutions conjoncturelles, les camions hydrocureurs, les motopompes. Mais la solution, je commence d'abord par une question et un plaidoyer. En cas de Gamou, où les 3 jours intenses, le dernier bourg, le jour du repos et le jour du Mawlud, avec 4 millions de fidèles, dont la plupart campent et cuisinent à l'air libre, quelles sont les solutions en cas d'inondation ou en cas de pluie ou d'averse pendant 72 heures, sans répit? Les camions hydrocureurs ne serviront à rien. Et il faudrait penser. Et c'est imminent. Et nous allons vivre cette situation pour 10 ans. Donc, monsieur le gouverneur, vraiment, je voudrais d'abord faire ce plaidoyer pour Tivaouane. Au nom de la famille, monsieur le préfet a parlé de la grande mosquée. La grande mosquée abrite 40 000 personnes. Et nous sommes en phase finale. 20 000 à l'intérieur, 20 000 à l'esplanade, sans compter les alentours. Et le Gamou sera célébré en plein Mawlud. Et ça peut coïncider avec l'ouverture de la mosquée aussi. Tout est possible. Donc je pense qu'il faudrait, il y a une démarche préventive, mais Tivaouane a besoin d'abord d'un programme. En plus de ce programme d'eau usée, pour 10 quartiers, 82 quartiers, c'est vraiment insignifiant. Un programme qui a peiné à être réalisé dans les délais, et ça impacte aussi bien sur le coût, sur les délais et sur l'efficacité, et sur l'impact. Je disais même qu'il faudrait faire une étude pour voir, ou un monitoring, pour avoir le niveau de satisfaction des populations par rapport à ces réalisations. Là où je vais terminer, Tivaouane a 2 entrées. Nous avons l'entrée par Kermatar, la gare routière, et l'entrée par le carrefour. Mais une fois les premières pluies, Tivaouane est divisé en 2. Parce que l'entrée par Kermatar, là où, à côté de la maison du maire, bien sûr, Djidda, Kermatar, c'est une intersection, mais il faut en radier. Parce que c'est un quartier inondable et qui est inondé presque durant toute la saison des pluies. Et les véhicules, seuls les charrettes peuvent passer. Donc il faut un radier. Et je pense que c'est une distance de 50 mètres. Une solution peut être trouvée à ce niveau. Pour le quartier Carrefour aussi, c'est l'autre intersection. Quand il pleut, c'est presque coupé en 2. Donc à ce niveau, je pense que monsieur le gouverneur aussi, il faudrait, monsieur le préfet l'a dit tantôt, c'était un programme ambitieux, le programme de modernisation des cités religieuses. Nous avions formulé, nous avions tenu 2 réunions. Nous avions demandé même qu'on fasse une matrice des actions prioritaires pour avoir au moins une lisibilité. Mais au-delà, le premier niveau, ou le préalable, c'est de formaliser ce comité interministériel. Ça faisait partie des recommandations comité pour la relance des travaux de la ville sainte de Tivaouane. Là où je vais terminer aussi, c'est les services à la communauté. Je pense que Thiès, beaucoup d'universités sont implantées à Thiès. Nous avons l'école polytechnique comme d'instituts spécialisés. Pourquoi pas ne pas faire appel aux services à la communauté de ces universités pour venir en appoint à l'État, mais aussi aux collectivités territoriales dans le cadre de la gestion des inondations. Là aussi, la mise en cohérence aussi, c'est extrêmement important. Je pense pour le cas de Tivaouane, le maire intervient, les services interviennent, mais il faudrait une mise en cohérence de toutes ces structures
pour avoir plus d'efficacité et la mutualisation aussi des ressources. Parce que si le maire va de son côté, les services techniques de l'État vont de leur côté, finalement, ça devient dispersé et vraiment, ça pose un problème de coordination. Voilà les quelques éléments, monsieur le gouverneur. Vraiment, c'est un plaidoyer fort. Je sais qu'il y aura le CDD pour le Gamou, il y aura le CRD, mais par anticipation, en tout cas, nous faisons ce plaidoyer pour la ville de Tivaouane. Et gouverner, c'est prévoir. Et je sais que vous êtes dans les dispositions. Je vous remercie.